Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ton logo où on va parler tout simplement de burger. Et pour ça, on va passer directement à la vidéo et voir ensemble un peu tout ça. Alors pour commencer, le contexte. Alors j'imagine que c'est certainement une entreprise ou un truc lié aux pizzas, aux burgers. Donc certainement une chaîne de fast-food. Ok. Donc pour ça, au niveau du contexte, finalement, j'ai pas reçu grand-chose de son créateur, à part que j'imagine, à travers notamment son compte Instagram qui est ici. Donc bon, l'anonymat n'existe pas aujourd'hui, mais en tout cas c'est Anthony Persegol tout simplement, et je pense tout simplement que c'est soit un graphiste de profession, soit un étudiant en graphisme, ou un étudiant ou bien un freelance qui a envie d'avoir des clients comme ça en activité secondaire. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il crée des logos, que ce soit des logos fictifs ou non. En tout cas son logo Pizza Burger il est présent ici. Donc partons du constat que c'est un logo pour une chaîne de fast-food qui va créer à la fois des burgers et des pizzas. Donc, imaginons que ça va être ça. Alors au niveau des formes, des couleurs et tout ça, donc on va revenir sur son compte tout à l'heure, eh bien Pizza Burger, eh ben je pense qu'il y a des choses à modifier parce que tout est bleu, d'accord ? Tout est bleu, bleu foncé, bleu marine, et c'est assez triste en fait pour du burger et de la pizza. Ça veut dire qu'il y a des idées qui sont plutôt pas mal, tu vois, le fait d'avoir son logo comme ça. Alors le R, tu vois, je sais même pas si ça se fait d'ailleurs dans le logo, peut-être, mais c'est pas très connu d'ailleurs. Mais en tout cas, ton logo là, principal, ton symbole, d'ailleurs ça m'a fait rire, ça m'a plus fait penser à un karatéka, tu sais, qui a le bandeau comme ça, le bandana, et qui serre son bandana comme ça. Derrière, j'ai l'impression, tu vois, que c'est le bandeau et le bandana. Du coup, j'imaginais plus un truc de karaté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que le burger, bah, il est pas très visible en fait, tu l'imagines pas trop le burger parce que t'as une sorte de coupole comme ça avec un bas de pain, mais finalement le pain et la coupole, t'as pas trop l'impression que c'est un burger. Puis il y a une pizza qui vient une part de pizza qui vient se caler ici. En fait c'est simple. Si on voyait uniquement le symbole là, donc là je peux pas cacher l'écran directement, mais le symbole en fait s'il avait été seul, j'aurais pas forcément bien compris ce que c'était en fait, j'aurais peut-être compris le burger à la rigueur, mais pas la pizza. Et c'est grâce au Pizza Burger que je comprends qu'effectivement le symbole c'est une part de pizza plus un burger. Ok. Mais en tout cas là, je trouve que ce qui fonctionne le mieux, ce n'est pas du tout le symbole, qui est selon moi pas suffisant, mais c'est plutôt ça, tu vois. C'est tout simplement l'écriture du logotype, à savoir Pizza Burger, ou Pittsburgher. Pittsburgher. D'ailleurs, ça peut être un peu compliqué à dire, peut-être. Je sais pas. Pittsburgher. Bon, ça marche bien. Donc, en gros, tu as la part de pizza qui est présente ici. Je trouve ça plutôt sympathique parce qu'on arrive bien à le lire, tu vois, le i. Et le burger tout à la fin. Je trouve que, graphiquement, ça peut fonctionner d'avoir pizza comme ça avec l'apostrophe burger et le symbole du burger à la fin. Mais il y a un gros boulot au niveau de la création du symbole et du burger. C'est pour cela que je ne trouve pas que ce soit un logo qui soit possible, enfin qui soit exploitable dans une enseigne avec une enseigne physique et réelle. Je pense qu'il y a un peu plus de travail à réaliser et un peu plus d'inspiration à avoir. C'est pour ça que de ton Pittsburgher, j'ai envie de partir sur Pinterest, Dribbble et Instagram pour présenter justement tout ça. Donc tout d'abord, commençons par Pinterest, parce que maintenant, tu le sais très bien, c'est une grosse et une énorme source d'inspiration, et très simplement, tu as juste besoin d'écrire logo burger pour te retrouver avec des centaines de logos qui existent déjà. Et une chose est sûre, et tu t'en rends compte assez facilement, c'est que prends une fois tous les burgers qui sont ici, prends une fois, tu vois, une sorte de mood board de l'ensemble, tu te rends compte que tout est très coloré. Tu vois, des couleurs partout, il faut donner faim quoi, il faut donner envie. Regarde les Burger King, ok c'est peut-être des couleurs primaires, tu vois le bleu, jaune, rouge, mais c'est parce que ça donne envie, ça donne faim, tu vois le rouge, le jaune, le bleu un peu moins parce que c'est assez froid comme couleur, mais là tu vois par exemple dans le Burger King, le bleu il est utilisé uniquement pour encercler le logo, mais le plus important ça reste le rouge et le jaune, d'accord? Le burger pareil, à l'intérieur le pain il est jaune, tu as une tomate rouge, tu as une salade verte. On a tous déjà acheté un Big Mac et ce Big Mac, il ressemblait à rien et pourtant, une fois qu'on le mangeait, il avait le goût qu'on avait espéré finalement. Mais c'est tout simplement parce que l'objectif, c'est de montrer quelque chose d'idéal au client avec tous les ingrédients. Donc là, pareil pour le logo. Et derrière, le client, une fois qu'il va avoir le produit, ok, c'est pas conforme visuellement à ce qu'il attendait, mais au niveau du goût, c'est exactement ce à quoi il s'attendait et c'est ce qu'il va avoir dans son assiette. Ensuite,
Troisième élément, et ça j'en ai toujours pas parlé, mais c'est parce que maintenant, vu que si tu me suis sur Instagram, tu sais que je suis en train de faire une formation pour débuter et gagner de l'argent sur Instagram avec ma formation. Et donc ici même, tu as la possibilité d'aller sur Instagram et de rechercher directement ce que tu cherches en inspiration. Par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit burger logo. Et en fait, tout simplement, tu peux suivre des hashtags. J'ai cliqué sur le hashtag burger logo, ça m'a envoyé directement vers cette page. Et toutes les personnes qui ont utilisé le hashtag burger logo, donc tu as 400 publications, et bien toutes ces personnes-là, bah, elles ont mis le hashtag burger logo et tu vois les créations qu'elles ont réalisées. Par exemple, un exemple très bête, hein, c'est que ce logo il me donne envie. Tu vois, cette illustration, ce burger, j'ai envie de le manger, tu vois. Il y a du fromage, c'est un peu coulant, il y a du steak, il y a de la salade. Ok. Vegan ou non. Mais là, par exemple, là, j'ai pas envie. J'ai l'impression que c'est un putain de burger radioactif. Désolé, hein, mais on dirait que je vais mourir. Tu vois, je vais le manger, je vais décéder, tout sur place. J'ai l'impression que je vais mourir plus vite avec celui-là plutôt qu'avec celui-là. Tu vois. Donc, il y a un problème. Donc, c'est pour ça que derrière, il faut bien penser aux couleurs que tu vas utiliser et vraiment être efficace à ce niveau-là. Tu vois, là, le triple B également ici, ça donne vraiment envie. Voilà. Donc pour finir, j'avais tout simplement envie de regarder encore ton compte un peu avec tout ce que tu crées. Donc là, on voit que tu crées des affiches, mais ça c'est relativement récent. Mais il y a des logos qui sont plutôt sympathiques. Alors tu vois, Flower, c'est étonnant, ça doit être dans une autre langue. Celui-là, il fonctionne plutôt bien, je trouve. Tu vois, même la typographie là, je trouve ça va, ça fonctionne bien avec ça, peut-être un peu plus épaisse. Jeuxvideo.com, ok, tu es en train de reprendre des logos connus à ta manière. Alors jeuxvideo.com, c'est quand même beaucoup plus coloré. Donc j'aurais pu essayer d'aller aussi dans ce sens. Space Fox, ok. Donc tu te rappelles, j'ai fait une vidéo à ce sujet de Space Fox d'ailleurs. Je fais une critique de logo. Ok, tout ça. Ouais, il y a des trucs qui sont plutôt pas mal. Tu vois, tu as des bonnes idées. On voit que tu as testé des choses. Ça fonctionne plutôt bien sur dans certaines thématiques, on va dire. Là, par exemple, les Warriors, ça fonctionne un peu moins parce que tu as du jaune et du bleu. Ok. Ensuite, voilà. Et là, alors, j'avais déjà suivi le fil, hein, c'est pour ça que je me suis dit je vais absolument le faire, on va le garder pour la fin. Mais en tout cas, là, je trouvais que ça fonctionnait vraiment très bien. Tu avais fait une série qui était vraiment bien. C'est que tu as testé en fait des logos qui se ressemblaient les uns par rapport aux autres. Alors pour moi, c'est pas vraiment un logo en tant que tel. Par exemple, tu peux pas faire un logo de ville et avoir toutes les villes le même logo, puisque chaque ville a une culture différente, a un patrimoine et un passé culturel différent. Du coup, le logo va forcément être différent. Les différents logos de ville vont être différents les uns des autres. Mais là, c'est plutôt intéressant si jamais tu veux, par exemple, une identité graphique pour, je sais pas moi, un office du tourisme de la France, ou on va dire un organisme qui va regrouper plusieurs villes. Et bien peut-être que eux, ils vont créer une sorte de pack d'icônes pour les villes en question, et du coup ils pourront uniformiser l'ensemble des villes en créant quelque chose de ce type là. Donc c'est pas un logo de ville, mais c'est plutôt un pack ou un jeu d'icônes ou de visuels pour une identité graphique, pour un organisme qui va réunir différentes villes ensemble, d'accord? Et donc là je trouvais que c'était vraiment un très bon exemple. Mais pour finir, on va partir dans le clash et notamment dans la Redbox. Alors pourquoi je te montre ça? Tout simplement parce que dans la vidéo, dans une des vidéos précédentes pour ton logo que je te laisse en fiche, j'avais parlé des logos des youtubeurs de Unicorn, de Space Fox et de Jojol. Et justement dans cette vidéo, j'avais dénoncé l'aspect concours, justement travail spéculatif qui avait été réalisé autour du logo de la Redbox. Redbox, c'est un ensemble c'est un lieu en fait où il y a différents youtubeurs qui se sont réunis pour créer du contenu vidéo. Et le problème, c'est que quand ils ont présenté le projet, eh bien les deux créateurs donc de Unicorn et de Space Fox, ils ont dit ah oui, envoyez-nous tous vos logos et ensuite on va choisir celui qu'on préférera. Sauf que c'est du travail spéculatif et je te laisse également une fiche en haut à droite pour te dire à quel point non, ne participe pas à ce genre de concours, parce que c'est du travail qui va se chiffrer en dizaines de milliers d'heures de travail de graphiste amateur ou pro, et à la fin ils vont en choisir un, ils vont lui donner 50 balles et puis c'est terminé, tu vois. Toi par exemple, je ne sais pas si tu l'as fait avant ou après la polémique, mais en tout cas il ne fallait absolument pas envoyer ce logo Redbox aux youtubeurs en question, parce qu'ils doivent payer un professionnel. C'est comme ça qu'on détruit l'industrie, c'est en demandant des concours à tous les graphistes qu'à un moment donné ça va détruire la profession, tu vois. C'est pareil, tu vas pas t'amuser à dire bon écoutez les boulangers,
moi ma baguette j'ai envie d'avoir la meilleure baguette. Donc écoutez, tous les boulangers vous m'envoyez une baguette à la maison, puis je choisis celui qui va gagner. Et puis je donnerai 1 €, donc le prix de la baguette. Non, ça se passe pas comme ça, c'est pareil pour une maison. Je vais pas dire écoutez, vous me construisez 10 maisons et celle que je préfère je la garde. Non, ça marche pas comme ça. On prend un logo, c'est exactement pareil, d'accord? Donc logo Redbox, j'espère que tu l'as pas envoyé à ce moment-là. Donc voilà, en tout cas, pour ce logo, j'ai terminé. Donc énormément de travail. En tout cas, moi j'ai bien aimé la combinaison comme ça avec le i et le burger à la fin. Mais il y a beaucoup de travail au niveau du symbole, des couleurs, des typographies à utiliser. Mais voilà, en tout cas, tu vois maintenant vers quelle direction tu dois te diriger. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire. Franchement, ça me ferait énormément plaisir parce que du coup, tu soutiens mon travail et comme ça, j'ai envie de continuer à faire des pour ton logo et des vidéos pour toi freelance, pour t'aider, toi, graphiste ou indépendant ou entrepreneur de manière générale, parce que sans ça, finalement, j'ai pas forcément d'intérêt de faire de vidéos. Donc voilà. En tout cas, n'hésite pas à me suivre sur YouTube, à t'abonner et à cliquer sur la cloche, et n'hésite pas également à t'abonner à mon Instagram où justement je suis extrêmement actif puisque c'est là-dessus aussi que j'ai l'ensemble de mes contacts avec la communauté, soit en message réel ou non. Donc en tout cas, moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance. Allez, à très bientôt. Ciao.